Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau podcast du magazine Programmé. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu d'un événement qui s'est déroulé il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, qui s'appelait Exolégende. Et C'est pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Étienne d'Exotech. Donc Exotech, c'est la société qui a organisé l'événement. Merci d'être avec nous ce matin. Je te laisse te présenter en quelques minutes et si tu peux aussi nous présenter un petit peu Exotech parce qu'on ne connaît pas forcément. Enchanté, merci de m'accueillir. Je m'appelle Étienne Leborgne, je suis chef de projet R&D chez Exotech, justement. Donc Exotech, c'est une entreprise qui automatise les entrepôts logistiques. Donc c'est vraiment de la robotique industrielle. Au sein de cette entreprise, je suis chef de projet R&D sur la fiabilité des nouveaux robots qu'on développe, mais aussi chef de projet de l'Exolégende, un hackathon de programmation robotique. D'accord. Alors, c'est vrai que ça c'est amusant parce qu'on voit assez peu finalement d'entreprises du monde de l'industrie faire ce genre de choses. Quelle est un petit peu l'origine d'Exolégende? Déjà, les deux créateurs, le CTO, CEO, Romain et Renaud, sont tous les deux ultra fans de la Coupe de France de robotique. Mmh. D'ailleurs, Romain a déjà gagné, été lauréat avec son école Ah, de la Coupe bien. de France de robotique. Voilà, donc ils ont voulu continuer sur cette lancée, étant une entreprise à impact dans la société, à continuer un peu philanthropique, à avoir cet impact dans la société et faire naître faire naître Des des, profils, faire naître des envies ou des compétences, enfin des des, envies, ouais, c'est ça, des vocations, c'est le mot que je cherchais. ouais, ouais. Faire naître des vocations dans la robotique. D'accord. Donc l'idée justement, c'était pas de copier la Coupe de France de robotique, mais d'amener une autre coupe complémentaire. La D'accord. Coupe de France de robotique s'adresse plus aux ingénieurs méca, Mmh. hardware. Là, on a voulu faire une coupe qui s'adresse aux ingénieurs développeurs, soft, donc sans clou ni vis. Voilà, comme McDonald's, sans préparation, venez comme vous êtes, on vous fournit la carte électronique, le puzzle assemblé autour, Mmh. et vous avez tous les mêmes chances en 3 jours de nuit. Et D'accord, à vous de coder. d'accord. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment se déroule ce genre d'événement? Voilà, co comment les équipes se sont montées et quels ont été un petit peu les défis qu'il a fallu, faire? Parce que le but aussi de ce genre d'événement, c'est de relever les défis que les gentils organisateurs nous proposent. C'est ça. Alors, l'organisation, c'est ça la première question. Ouais, Comment ça se déroule? En amont, les participants se sont inscrits à l'événement. Cette année, on était 40% de profils professionnels, 60% de profils étudiants dernière année d'école. ce qui est quand Euh, même pas mal, c'est C'était bien. super. Donc, c'était plus de 150 codeurs, donc c'était 50 équipes. C'était super chouette comme événement, riche, avec beaucoup d'échanges. Donc, en une première phase en amont, il faut s'inscrire, où on monte des équipes. Donc, on avait un Discord qui était animé, donc ça permettait de rencontrer d'autres participants qui n'avaient pas d'équipe et de monter des équipes en amont, de télécharger la documentation en amont Mmh. pour être un peu plus près sur place. Vous arrivez sur place, vous rencontrez votre équipe, on vous fournit votre package. Après un mot d'accueil, le package, ça consistait à vous remettre votre armement. L'armement, c'était les cartes électroniques, les puzzles de robots de combat, le simulateur, un peu comme Coding Game, qui Mmh. permet d'abord de coder en virtuel, et ensuite, dès Ouais. que c'est prêt, dès qu'il y a une ébauche de quelque chose, on le flash sur le vrai robot qui permet de voir un vrai élément se déplacer sur un vrai Mmh. terrain avec les D'ac contraintes réelles. d'accord. Ça, c'était Alors la et première phase. Et la troisième d'accord. phase, c'était justement les défis. Mmh. C'était justement, on s'adresse à des programmeurs qui n'ont jamais fait de robotique, surtout, qui découvrent la robotique industrielle. Certains la connaissaient déjà, mais beaucoup sont très familiers avec les coding games. Mmh. Notamment, on avait fait un coding game Exolégende, et les gagnants du coding game sont venus à l'événement. Et en fait, ils ont été confrontés à la réalité, Mmh. contrairement au simulateur qui a beau inclure des variables, etc. Là, il y a des choses qui arrivent en réalité qui sont pas du tout prévues. Donc, Mmh.
C'est D'accord, ça le gros défi pour eux en 3 jours et demi. d'accord. Qui Quel est le plus dur, en fait? C'est de maîtriser, bah, la partie purement matérielle ou c'est de conjuguer le matériel et puis le code? Et nous rappeler aussi quelles sont un petit peu la base de code qui était possible. Est-ce que c'est du C++? Est-ce que c'est du C, du Python, du Rust, ou même du Java? Allez, soyons fous. Alors, on a fait parti pris de partir sur un seul code, un seul langage qui est le C++. Euh, on a, Logique, on va dire. voilà. Et Logique. parce que c'était un événement de programmation et D'accord. on a fait ce parti pris en disant que les gens qui ne connaissaient pas le C++, mais qui avaient des bases en Java ou quoi que ce soit, on serait capable, parce qu'il y avait une vingtaine de coachs soft chez nous, des développeurs, de les épauler, de les aider, de les guider pour adapter leur façon de coder au C++, même s'ils ne connaissaient pas, grâce à de nombreux exemples qu'on avait fournis. Mmh. Euh, je pense que les plus grandes difficultés pour les codeurs, c'était de ne pas en faire trop. Mmh. Il y a une première phase d'homologation le samedi où, avant les phases de match, etc., le lendemain, ils doivent homologuer, donc faire un minimum de points. Euh, je pense qu'un très bon codeur arrive en 1 heure à faire un code qui fait tous les points. Ils avaient plus de 24 heures. Il y a certaines équipes qui ont eu du mal à avoir cette homologation parce qu'ils avaient le niveau, mais ils ont vu un truc ultra Mmh. compliqué, etc. Donc la plus grande, voilà, les gens veulent faire beaucoup trop compliqué. Le plus simple, c'est le keep it simple, c'est ce qui marche au début généralement le mieux, et de faire pas brique, ce qu'on connaît en ingénierie. Je teste, je mets un jour, je teste, je mets Ouais, un jour, je teste, je mets un jour, voilà, et ne pas faire des gros blocs d'un coup. ouais. Voilà. Et surtout, ne pas oublier que l'ordinateur est beaucoup plus puissant que notre carte. D'accord. Heu, D'ailleurs, en parlant de cartes, quelle est la base un petit peu technique? Quels sont les specs de base qu'on pouvait utiliser? Alors, de base, on avait fourni un gros cahier des charges qui expliquait tout précisément, les limites de notre carte. C'est une carte qu'on a développée nous-mêmes, qui inclut justement les moteurs, la gestion des moteurs, voilà, la batterie, tout, etc., la Mmh. charge, mais aussi un ESP32. Donc, Ah, cool. en fait, on était limité par le ESP32 en puissance de calcul. Voilà. D'accord. Donc, les arbres de décision un peu trop massifs, c'était un peu compliqué pour Mmh, 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 ESP. mmh. Ça marchait très bien sur simulateur, mais sur ordinateur, mais pas en réel. Ouais. Oui, ce qui apporte effectivement des contraintes, effectivement assez fortes. Alors, bah, pour celles et ceux qui connaissent pas les ESP32, bah, c'est du MCU, C'est ça. très, très bon marché, mais qui offre quand même pas mal de ressources très intéressantes, à des coûts, assez intéressants. Et je présume, parce que par défaut, le SP32 dans ma mémoire n'est pas flashé en C++. Donc en fait, vous avez reflashé le firmware à chaque fois? Alors, moi, je suis chef de projet. Comme tout chef de projet, je connais tout sur tout, mais rien sur rien. J'arrive à comprendre comment on explique, en tout cas. Donc là, j'avais un collaborateur, Mohamed, qui est un génie en soft et qui a fait toute cette partie de code, D'accord, etc., qui aurait pu vous répondre plus précisément à cette question. d'accord. Donc les Mais en tout équipes, cas, on a ouais, beaucoup pour répondre un peu ouais. précisément, une vraie réponse de chef de projet. On code pas que en C++. Le Ah gros ouais, ouais. défi, là où je félicite encore Mohamed, ça a été de savoir coder en plein de langages différents, en D'accord. Java, en C++. Voilà, Mmh. le jeu, on l'a développé entièrement. C'est pas que le robot et le code. Les robots, il faut le préciser, sont sur des arènes de combat, Oui. 3 mètres par 3 mètres, un terrain, un labyrinthe qui est projeté au sol et qui rétrécit tous les 20 secondes, un Ah ouais. labyrinthe. Et les robots doivent évoluer dans le labyrinthe en prenant des décisions. C'est-à-dire qu'ils disent s'ils sont punis, s'ils traversent des murs, etc., ou s'ils ils sont en dehors du terrain qui Mmh. rétrécit. Et donc, il faut absolument que les robots prennent des décisions rapides et pertinentes. Et tout ça, Ouais, c'est tout donc codé un code derrière. très réactif et qui C'est analyse ça. très, très vite, mais, en fait, ce qu'il voit, en fait, c'est un petit peu du computer vision appliqué effectivement à de l'ESP32, quoi. Alors, à peu près, mais en fait, les robots ne voient pas. Les seuls capteurs qu'ils D'accord, ont, c'est des encodeurs. En fait, c'est des nombres de tours de roue qu'ils ont. Et il y a une d'accord. caméra, justement, dans les arènes. Sur les arènes, il y a une caméra au plafond, en gros, qui Mmh. va donner la position des robots. Exactement, X, Y, θ, qui permet de faire de la trajectoire, du motion control, etc. Et c'est tout D'accord. l'objectif corrélé avec un fil de Kalman, avec les capteurs embarqués. Ouais, donc pour les devs qui sont pas habitués effectivement à contrôler des
à des moteurs comme ça, au pas à pas, au servomoteur ou ce qu'on veut, c'est pas forcément très, très simple. Alors, les premières minutes sont un peu Ouais, compliquées, mais vous êtes vite rassuré via les exemples. ouais, Notamment, on avait la d'accord. fonction GoTo. Mmh, La fonction GoTo, c'est pour tout le monde, c'est d'aller d'un point A à un point B. mmh, Donc, si vous avez un minimum de connaissance de code, vous arriviez à comprendre, voir l'arc tangente, ok, d'accord, etc. Ça nous rappelle des petits souvenirs. Mais en fait, c'est tout ce qui était gestion des moteurs, ils n'avaient pas non plus c'était sous-codé par briques, ils n'avaient pas à rentrer les doigts d'accord, dans le cambouis, quoi. Il y avait d'accord, vitesse moteur 1, et vitesse ouais, moteur 2 et position moteur 1, position ouais. moteur 2. D'accord. Oui, ce qui simplifie un petit peu, bah, le code, parce que sinon effectivement, C'est ça. heu, développer des algos et des codes qui contrôlent les pas à pas et cetera, Non, non. ça devient Notamment, très, très vite, une galère. ils avaient déjà un fil de Kalman D'accord, enfin, tout ça, la position qui leur était donnée était déjà travaillée. Et voilà, d'accord. ça permettait déjà Mmh, de, d'être plus simple pour eux. mmh. De toute Est-ce manière, en que temps imparti, ils n'auraient pas eu le temps sinon. ouais. Est-ce que les équipes ont le droit d'adapter, de modifier le code, après chaque round? Ou est-ce que c'est du parc fermé? Ah, on les conseille, hein, tout ce qui n'a pas été testé ne doit pas être Ouais. déployé. On ne déploie pas un vendredi soir. ça, ça doit parler à certaines personnes. Mais Mmh, ça m'est aussi arrivé de le faire et certains l'ont tenté et leur mmh. robot n'a pas démarré ou est parti dans la mauvaise direction, Ah, ouais, des petites d'accord. erreurs. Donc oui, les étudiants sont autonomes, responsables et Mmh. justement, ça fait partie de la formation du jeu, justement, d'apprendre qu'il ne faut pas changer son code aux dernières minutes sans l'avoir testé. Et comment s'est déroulé au bout du compte les différents combats? Voilà, est-ce que vous avez été impressionné par quelques équipes? Ou au contraire, un petit peu déçu d'autres? Ou est-ce que globalement, elles ont toutes montré effectivement un bon niveau, d'approche et technique? Bah alors moi, je suis facilement impressionnable, hein, parce que moi, je connais en Python. Alors déjà, je les trouve tous je trouve tous que c'est des magiciens. Mais non, mais blague à part, l'année dernière, on avait un niveau qui était super chouette pour une première édition, mais on va dire toute la phase de préparation, de mise en place des logiciels, du simulateur, etc., et même des explications qu'on avait fournies de ce qu'on proposait étaient moins détaillées, moins propres. Cette année, on était on était mieux préparés, voilà. Et donc la mise en place, la mise en route s'est faite à toute vitesse, vraiment en 2 heures, tout le monde était à peu près parti. Ce qui fait que dès le vendredi soir, on avait des équipes qui s'entraînaient sur les arènes de combat et qui faisaient déjà des matchs à blanc. Donc c'était un niveau global plus élevé que l'année dernière. D'accord. C'était plutôt impressionnant. Certains qui n'ont pas décroché l'ordinateur pendant 3 jours de nuit, des belles nuits blanches qu'on a vues, etc., ce qui dormaient sur place dans des lits de camp, etc. Donc c'était des beaux combats. Cette année, on avait rajouté des petites règles. La première année, c'était un Pac-Man, c'est-à-dire qu'il fallait ramener le plus de pièces d'or dans le labyrinthe, qui rétrécissait au cours du temps, hein. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu les robots, ils ont un petit ballon dessus. Et donc si leur ballon explose, Mmh. ils meurent. Il y a des armes dessus. De base, c'est une lance, mais ils peuvent modifier, rajouter, voilà, modifier des petits moteurs, des petites fusils, etc. Réels. Mais voilà, des règles qui ont changé entre la première édition qui était Pac-Man, il fallait ramasser des minéraux de différentes valeurs dans le terrain et sans se faire tuer. Et cette année qui était plus Splatoon, donc une guerre de territoire où il fallait colorier le plus de cases dans le terrain. Donc, si vous Amusant. voulez, vous pourrez recolorer les cases des autres. Et on avait rajouté des fusées. Donc le fusée, ça a l'air marrant comme ça, mais à maîtriser, c'est assez chaud parce qu'il faut faire de la trajectory control, il faut prévoir que l'autre il avance, etc. Donc il faut tirer la flèche, la fusée, elle est assez lente. Donc il faut prévoir en fonction de la distance. Mmh. C'est assez complexe à maîtriser, comme le Mmh mh. backtrap. C'est pas si facile. D'accord. Mais ce qui s'est passé, c'est que des équipes qui ont réussi à le maîtriser avaient vraiment, c'est ceux qui ont gagné la finale d'ailleurs, ils avaient vraiment un avantage incroyable, quoi. Ça pliait des matchs, quoi. Ils se D'accord. tournaient, bam, bam. Et heu et donc le grand gagnant était qui alors? Ça c'était quelle équipe? Alors, on avait plusieurs équipes. Pardonnez-moi, je ne les ai pas en tête. En tout cas, elle était super chouette. Je me rappelle de leur robot. C'était une équipe de 2 femmes d'ailleurs et un homme. Et qui était régulière jusqu'au bout. Alors nous, on a plusieurs grands gagnants, mais je vous ai fait référer à celui le grand gagnant de la grande finale. Mais on a aussi d'autres gagnants qui nous sont chers chez Exotech, c'est notamment le prix de la fiabilité.
Voilà, on est une entreprise de robotique industrielle, c'est un mot qui nous plaît quand même pas mal. Mmh. La fiabilité, le gagnant de la fiabilité, c'est celui qui a été le plus régulier dans tous ses matchs. Et donc ça, c'était plutôt chouette parce que ça permet de montrer, voilà, c'est pas un coup de chance ou quoi que ce soit, parce que ça peut arriver, les coups de chance aussi sur place. Et donc voilà, donc il y a eu plusieurs équipes gagnantes et lauréates durant ce jeu. D'accord. Et les gagnants, qu'est-ce qui gagnait? L'honneur. Non, je pense que déjà, ils étaient ultra fiers. Enfin, il y a une sorte de fierté en train de s'apercevoir qu'il y a une communauté exolégende qui se crée. On a eu 2 personnes, des lauréates de l'année dernière, qui sont revenues cette année, enfiler un t-shirt de coach pour épauler les nouveaux. Ah, c'est bien ça. Enfin, oui, c'est ça. Notamment la dédicace à Célène. Elle est revenue cette année. Elle a amélioré son code. Et d'ailleurs, on a fait en off, après coup, une petite compétition des gagnants entre les 2 gagnants des 2 éditions. Et c'était plutôt marrant de voir les 2 gagnants s'affronter. D'accord. Donc, si je comprends bien, l'idée d'Exolégende, c'est que ça soit pérenne dans le temps et que ce soit tous les ans? C'est ça. C'est ça, Tous les ans depuis 1 an. D'accord. Non, Enfin 2 bah, maintenant, voilà. Ça, c'était après, la 2e édition, mais aujourd'hui, Exotech peut se permettre d'organiser ce genre d'événement. d'accord. Comme toute entreprise, on suit des KPI, un ROI, etc. Comme un véritable projet. Donc aujourd'hui, on est dans nos KPI, donc c'est chouette. D'accord. Qui sont pas que, justement, vous avez posé la question au début, pourquoi Exotech organise ce genre d'événement. Donc il y a un premier objectif qui est de recrutement. Ça permet de ne pas arriver avec ses gros sabots, avec un gros stand de recrutement. Engagez-vous, s'il vous plaît, chez nous, c'est cool. Mais d'arriver avec, voilà, il y avait 50 volontaires d'Exotech qui étaient là. On n'organise pas, il n'y a pas une agence d'événementiel qui vient. C'est nous qui organisons tout. Moi, je suis chef de projet fiabilité, j'organise ça. Voilà, il y a tout le monde qui a d'autres métiers et qui viennent pendant le week-end en tant que volontaires aider à distribuer la nourriture, à être coach méca, coach soft. C'est plutôt une bonne ambiance. Et l'idée, justement, c'est de transmettre cette bonne ambiance d'Exotech, transmettre nos savoir-faire, parce qu'on a des génies chez nous et ils sont là pour aider les gens et leur donner des bons conseils. Donc voilà, c'est vraiment, plutôt que d'arriver avec des gros sabots, l'idée, c'est vraiment de transmettre notre énergie et voilà, peut-être faire naître, en plus de vocations pour la robotique, des vocations pour Exotech. Ça, c'est le premier KPI. Et bien entendu, il y a d'autres objectifs de visibilité sur les médias, la presse, le public, sur les réseaux. Voilà, c'est plutôt intéressant. Donc, on peut s'attendre à une édition 2025 a priori. Alors, a priori, Renault, à la fin de l'Exolégende 2, a annoncé l'Exolégende 3. Là, on a fait le REX, le retour d'expérience. On doit proposer un plan pour la troisième édition, mais donc les lignes sont pas encore écrites, mais en effet, on est en train d'écrire cette 3e édition. Donc, ce sera à suivre dans les prochains mois, quoi. On en saura plus dans les prochains mois. C'est ça, on ne manquera pas de communiquer. Très bien. Est-ce qu'on peut voir les vidéos? Est-ce qu'on peut voir les différentes équipes sur le site officiel? C'est ça, vous pouvez aller voir sur le site officiel, exolegende.com. Vous pouvez aller voir sur LinkedIn. Il y a eu plein de posts par des gens de chez nous, par des spectateurs ou par des participants, comme sur YouTube. Il y a même eu, celle de cette année n'est pas encore sortie, mais il y a eu un reportage long format qui est ultra intéressant, de 20 minutes à peu près, sur YouTube. Et pour ceux qui n'ont pas 20 minutes, il y a le format 2 minutes. D'accord, très très bien. En tout cas, vous n'hésitez pas, parce que c'est toujours très intéressant à regarder. Et moi, honnêtement, j'adore ce genre de compète parce que c'est toujours intéressant. Et ça, là, on voit aussi l'habileté des devs aussi à bien faire les choses dans un temps imparti, ce qui n'est pas toujours facile. Étienne, un grand merci à toi. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller voir le site officiel Exolégende. Et si l'embarquer, le monde de la robotique vous intéresse, pourquoi pas tenter l'aventure avec Exotech, qui est une très très belle boîte aussi dans ce domaine-là. Non? Oui, c'est pas faux. Donc, oui, en effet.
Voilà, donc merci à toi, merci, à celles et ceux qui nous écoutent et retrouvez toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube et les podcasts, sur, toutes les plateformes de podcast, du marché, voilà, que ce soit sur Apple ou Spotify, et cetera. Merci et à très bientôt. Au revoir.